Bonjour et bienvenue à Urban Fashionista, votre émission mode et beauté. Alors cette semaine, Anne-Sophie et moi, on vous a monté un épisode qui va répondre à la question de plusieurs d'entre vous qui nous ont écrit sur Facebook et on parle des accessoires. Donc on va vraiment pouvoir vous montrer lesquels vont aller mieux à votre silhouette et comment les utiliser pour compléter vos looks et vos styles de tous les jours. Donc avant même de commencer, comme vous pouvez remarquer, Anne-Sophie et moi aujourd'hui on est habillés assez sobrement. Donc le chandail noir, les jeans vraiment normaux. Donc ça c'est vraiment pour pouvoir mieux vous démontrer comment les accessoires vont fonctionner sur notre corps et puis vous montrer aussi comment est-ce que ça peut tout changer. Ouais. Alors on va commencer avec les sacs à main. Premièrement, j'aimerais mentionner que si vous êtes le genre de fille à pas aimer transférer tout le temps vos affaires de sac, puis que vous en achetez un puis que vous le gardez pendant 3-4 ans, c'est correct. Mais allez-y dans des couleurs neutres. On vous conseille vraiment d'y aller avec soit un noir, soit un brun, gris aussi. Vraiment des couleurs neutres qui fait que ça va aller avec tous les ensembles que vous allez porter. Parce que si vous en avez acheté un orange, ça ne fonctionnera pas nécessairement avec votre chandail vert préféré ou d'autres couleurs vraiment avec lesquelles ça ne fonctionnera pas. Donc on y va avec le neutre. Tout d'abord, on va commencer avec un premier sac qui, celui-là, s'agence vraiment bien pour des personnes qui vont être peut-être un petit peu plus petites. Donc il faut faire petite, on parle de taille aussi. Oui, c'est ça, petite, en taille et en grandeur. Donc, quand vous n'êtes pas trop grande, faut essayer de faire attention, pas aller avec des trop gros sacs. Parce qu'à ce moment-là, ça peut vraiment venir vous ensevelir et mettre l'accent sur le fait que vous n'êtes pas très grosse. Donc, Anne-Sophie, comme celui-là ici, avec un sac qui est plus petit, qui est proportionnel à sa taille, ça va aller mieux qu'un qui est vraiment trop gros. Ouais. Même chose pour ceux qui sont un peu plus portantes ou qui se trouvent un peu plus rondes. Oui, exactement. C'est bien aussi d'y aller avec un sac qui est proportionnel à votre grandeur. Alors ici, c'est un sac qui, comme vous le voyez, qui prend plus de place. Alors ça, c'est bien. Encore là, c'est avec une vision d'ensemble, vous n'avez pas l'air d'être trop immense à côté de votre mini sac quand en fait, c'est le sac qui est petit. C'est ça. Alors faites attention à ça. Donc on y va vraiment, essayez-le devant le miroir pour voir que les proportions fonctionnent bien avec votre corps. Sinon, pour ce qui est de la longueur de la ganse aussi, c'est important de regarder. Donc ça fonctionne pour à peu près tous les accessoires. Où il tombe, où il va arriver, c'est là que l'attention va être attirée. Donc si vous avez des fortes hanches, ben c'est pas nécessairement avantageux pour vous d'aller avec un sac qui tombe juste ici. Parce que le regard des gens va être porté à aller là, ça va donner du volume. Fait qu'à ce moment-là, mettons comme dans mon cas, je préfère aller avec un sac que je vais porter un petit peu plus haut, en dessous de l'épaule, comme ça qui va donner plus de volume au haut de mon corps. Pareil pour les rectangles à l'envers? Les triangles à l'envers. Les triangles à l'envers, c'est ça. Alors là, vous pouvez y aller avec un sac plus bas, vu que vous êtes plus forte des épaules et de la poitrine. Ça va venir, encore une fois, équilibrer votre silhouette. Excellent. Un autre petit truc qui va fonctionner par rapport à la silhouette que vous avez pour les sacs à main, si vous êtes plus ronde, que vous avez des courbes et puis que vous voulez en prendre avantage, on vous conseille d'aller avec un sac qui va avoir des angles un peu plus prononcés. Donc comme celui-là ici, vous voyez les coins sont assez carrés et puis les lignes verticales, ça va vraiment venir affiner votre taille et pas trop mettre de rondeur à votre silhouette. Puis souvent il y en a aussi des sacs qui sont plus petits, qui sont tout plats avec des angles vraiment prononcés. Ça va vraiment aider à équilibrer. À venir casser vraiment l'image que vous avez. Ouais, casser les courbes. Encore une fois, la même chose pour si vous êtes vraiment mince, que vous n'avez pas beaucoup de courbes, plus filiforme. Oui, alors là, on peut y aller avec un sac plus rond que des courbes. Ça va vous donner des formes vraiment. Puis, comme moi, je prends des notes. Ah, c'est ça. Ça vous avantage aussi beaucoup. Donc, c'est vraiment là pour, encore une fois, briser les lignes verticales. Ça va vous donner, des rondeurs. Parfait. Donc, ça, c'est ce qui conclut notre première partie sur les sacs à main. Là, on va tomber plus au niveau des bijoux. Donc, premièrement, on y va avec les colliers. Oui. Donc, je vais mettre le premier. Donc, comme vous pouvez le voir, le collier est très court, mais aussi il y a plusieurs étages, donc ça vient charger son cou. Et puis ça attire le regard vers le visage et le cou de la personne qui le porte. C'est sûr que là-dedans aussi, comme on dit, c'est chargé, puis il y a beaucoup de couleurs aussi. Alors ça, c'est un accessoire qui est plus dur à ajouter à un ensemble. Dans ce temps-là, si vous possédez des bijoux comme ça, vous êtes mieux de partir de l'accessoire, du bijou en tant que tel, pour
former votre ensemble pour que ce soit pas trop chargé. Okay. Donc ensuite, on a un deuxième exemple de collier à vous montrer. Donc, avec le collier que Anne-Sophie a mis ici, là ici on a vraiment quelque chose de différent. On a encore une fois plusieurs étages, mais puisqu'il est un peu plus long, qui descend un petit peu plus bas, à ce moment-là, le focus se fait à un endroit différent, donc ici vraiment plus sur sa poitrine. Donc à ce moment-là, ça va lui donner du volume et puis ça va l'avantager dans sa silhouette. Un autre aspect qui est important à mentionner, c'est la couleur. Puisque les couleurs sont plus neutres, on y va ici avec du argent et du noir, à ce moment-là, ça attire moins l'attention et ça peut vraiment devenir un accessoire à l'ensemble qui va s'être créé. Donc à ce moment-là, ça va vraiment fonctionner avec pas mal n'importe quoi qu'elle va décider de porter ce jour-là. Puis la longueur empiète pas non plus si je vais mettre une ceinture, alors c'est vraiment bien. Excellent. Finalement, la dernière sorte de collier qu'on vous montre. Alors ça, un collier long, l'effet que ça va donner, puisque c'est vraiment, on le voit, c'est vraiment linéaire, ça va venir affiner votre silhouette. C'est sûr que si votre collier est long mais qui est en étage comme celui que je porte présentement, ça n'aura pas le même effet. Par contre, si vous portez un pendentif ou quelque chose de vraiment longiligne, ça va venir vous affiner. Ça va vous allonger, vous avoir donné l'air un petit peu plus grand. Par contre, faites attention, si vous êtes plus comme une forme pomme, c'est sûr que c'est pas nécessairement avantageux. Si vous avez plus un ventre, il faut faire attention que le parcours, si on veut, du collier ne soit pas changé par les rondeurs que vous avez, parce qu'à ce moment-là, ça n'aura vraiment pas le même effet et puis ça peut vraiment avoir l'effet contraire, donc qui ne vous allongera pas, va vous donner, mettre l'accent sur vos rondeurs. Donc on y va toujours en les essayant. Ok. Ensuite, c'est les boucles d'oreilles. Donc les boucles d'oreilles, on n'a pas nécessairement d'exemple à vous montrer ou de conseils particuliers parce que ça c'est vraiment quelque chose qui est propre à vous. Donc vous pouvez vraiment vous amuser avec les grosseurs, les couleurs et puis la longueur. Par contre, le seul petit truc qu'on pourrait vous dire, c'est de vraiment faire attention pour pas que ce soit exagéré. Je sais qu'il y a des boucles d'oreilles qu'on voit des fois dans les magasins qui sont très grosses, qui prennent beaucoup de place. Les plumes sont vraiment à la mode, on voit plein de monde en porter. Ça commence à être de plus en plus long, il y a toujours une plume qui s'ajoute à chaque saison. Donc des fois, il y a des boucles d'oreilles qui sont très longues. Faites attention. Si vous avez les cheveux attachés par exemple, puis que vous avez des grosses boucles d'oreilles qui prennent beaucoup de place dans votre ensemble ou qui sont très longues, des fois ça ne fit pas toujours avec vos cheveux attachés par exemple. Tandis que si vous portez vos cheveux longs, les boucles d'oreilles vont plus se mêler dans vos cheveux puis votre style, puis ça va être vraiment plus beau. Ça va moins voler la vedette de votre visage, mettons que quand le visage est tout dégagé et on voit juste les gros anneaux par exemple. Parfois ça peut être trop même. Alors faites attention, être sûr que c'est équilibré puis que c'est beau. Excellent. Le troisième sorte de bijoux qu'on vous présente, c'est les bracelets. Donc ça fonctionne un peu de la même façon que pour les sacs à main, il faut y aller en proportion. Oui. Donc, si vous avez une taille plus forte, vous avez une grosse ossature, comme moi, nous, on a quand même des bons poignets. Oui. Alors, allez-y avec des bracelets qui vont être plus gros, donc plus massifs. Peut-être pas aussi massifs que celui-là, mais ça extrapole un peu pour vous montrer. Oui, mais c'est justement, ça fait que votre poignet va avoir l'air plus petit. Tandis que si vous avez une petite ossature, vous avez des petits bras, ben là, vous pouvez y aller avec des bracelets plus délicats, des petites chaînes, des petites montres. Un peu comme qu'est-ce que j'ai ici. Puis à ce moment-là, ça va être bien parce que si vous avez trop des gros poignets, ben là, ça va encore une fois mettre l'accent sur le fait que le bracelet est tout petit et votre bras va avoir l'air encore plus gros. Oui. Ok, donc ensuite, pour les prochains accessoires, c'est les foulards. Oui. Donc, les foulards, ça c'est quelque chose qu'on a déjà mentionné dans un épisode précédent, mais qui est vraiment intéressant aussi pour compléter un ensemble, mais des fois pour mettre l'accent. Moi, c'est pas compliqué, il y a des jours où est-ce que j'ai envie de m'habiller justement comme aujourd'hui, mais pour amener du punch, juste ajouter un foulard, ça peut vraiment tout changer. Il y a plusieurs styles de foulards, des plus épais, des plus légers, puis aussi il y a différentes façons de l'agencer. Soit on peut les laisser tomber comme ça, soit l'attacher par une petite boucle dans le cou, c'est très mignon aussi. Le mettre en châle, oui. Alors amusez-vous, il y a plusieurs façons de les exploiter. Pour terminer, le dernier accessoire dont on veut vous parler, c'est les ceintures.
Donc les ceintures, à la base, leur fonction première, c'est vraiment de tenir les pantalons. Hein? Donc c'est souvent pour ça qu'on les utilise, les mettre au niveau de la taille ici pour tout faire tenir. Par contre, faites attention, normalement la taille c'est pas mal la place parce que la plupart des filles en tout cas sont les plus larges oui, dans votre corps. Alors si vous prenez des ceintures qui sont trop grosses, trop prononcées, ça va vraiment venir accentuer votre taille, puis normalement c'est pas la place parce qu'on veut vraiment mettre du volume. Donc faites attention, allez-y avec des plus petites ceintures. Sinon, comme en tant qu'accessoire, la ceinture, ça peut vraiment venir changer un ensemble. Donc sur une robe, de l'ajouter, ça peut vraiment tout changer. La même chose sur une tunique ou sur un chandail. Donc nous autres, c'est vraiment à ce niveau-là qu'on aime les ajouter. Cependant, encore une fois, il faut y aller en proportion avec notre corps. Donc si vous êtes petite, on peut y aller avec vraiment une ceinture qui est plus mince comme celle-là ou bien de couleur, bien sûr. Et puis, c'est toujours de la placer stratégique à l'endroit le plus petit de votre corps, soit la taille, pour accentuer l'effet des courbes et vous donner encore plus l'effet sablier dans votre corps, donc pour venir rapetisser à la taille. Donc là, je l'attache pas vraiment bien, là, mais c'est vraiment au plus petit que ça va venir faire quelque chose d'intéressant quand vous l'ajoutez à des robes ou à des tuniques. Sinon, vous pouvez toujours y aller avec des ceintures qui sont un peu plus larges, comme celle-là ici, qui vont vraiment attirer l'attention. Mais c'est sûr que si vous êtes petite, faites attention que ça vous engloutisse pas et que ça prenne pas la majeure partie de votre abdomen ici. Alors c'est sûr que comme on dit, normalement, si vous êtes petite, ici, ça va venir vous avantager parce que ça épouse votre corps puis ça montre vraiment votre taille sablier. Par contre, moi j'ai pas vraiment de taille, je suis plutôt droite. Ouais. Mais ça vient quand même m'avantager parce que ça vient serrer ma taille. Puis ça donne une petite illusion d'optique, puis ça donne vraiment l'impression qu'elle a une taille qui est encore plus petite. Donc ça, c'est intéressant. Mais encore une fois, comme pour tous les accessoires qu'on vous a montrés, essayez-les. Il faut bien vraiment se regarder dans le miroir, être honnête avec soi-même, pas trop difficile non plus quand même, et puis y aller pour doser ça de façon intéressante. Oui, par exemple, quand on parle de collier, boucle d'oreille, bracelet, c'est des beaux accessoires qui viennent agrémenter vos vêtements. Par contre, souvent, c'est rare que les trois ensemble, ça fait beau. Souvent, ça va être trop. Alors, on vous conseille d'en choisir 2 sur 3. De toute façon, comme Coco Chanel le disait, quand on accessoirise, il faut toujours enlever le dernier élément qu'on a mis. Donc, à ce moment-là, quand vous êtes parti, ok, on est motivé ce matin, on a un bel ensemble, on y va avec les accessoires, let's go, on est parti. On arrive à la fin, c'est un petit peu trop chargé, on se demande quoi enlever. La dernière chose que vous avez mis, c'est celle-là qui est le moins important d'avoir sur soi. Donc, sur ce, on espère vraiment que ça va vous avoir aidé et inspiré pour ajouter d'autres accessoires à vos ensembles. C'est vraiment souvent ça là, qui va vraiment tout faire votre look. Alors, suivez-nous sur Facebook à Urban Fashionista.